Bonjour à tous. Bonjour. C'est un peu nuit. Donc bonsoir à tous. Ouais, mais peut-être vous allez regarder ça la journée. Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va regarder le Transit Custom Trail qui est derrière moi. Mais avant, générique. Allez, avant de passer à la présentation du véhicule, il faut que je vous demande un petit truc parce qu'il est 19h15. Enfin, le mec n'a pas de montre, mais en gros, il est 19h15. Je fais 2 heures sup rien que pour vous montrer le Transit Trail tranquillement entre nous. La concession est vide, il n'y a plus personne. On est au calme, tranquille pour regarder ça, on en profite. Donc, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu et pensez aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui sont en lien dans la description. Et comme ça, vous ne louperez rien. Les nouvelles infos, les nouvelles sorties, les nouveaux véhicules qui arrivent et tout ce que vous avez besoin de savoir. Enfin bref, allez, on y va. Je passe de l'autre côté et je vous montre le Transit Custom Trail. C'est parti. Donc voilà le Transit Custom Trail. Alors en fait, ils ont pris une finition de base et ils l'ont équipé avec un look Raptor. Parce que c'est la même calandre que sur le Ford Raptor. Et les mêmes jantes. Bon, en plus petit, je vous l'accorde. Mais les mêmes jantes. On est parti sur une base de train business avec un look beaucoup plus méchant. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Donc une jolie calandre avec le lettrage Ford dedans qui lui donne une gueule de fou. Avec les jolies jantes style Raptor. Avec les bas de caisse Trail, donc il lui donne un super look et en plus en noir comme ça il est magnifique. Donc vu qu'on est sur une base de train business, ça veut dire que de série vous avez les radars avant, les radars arrière. Si vous prenez l'option Pack Zen Connect, vous aurez l'écran tactile avec Apple CarPlay, Android Auto et la caméra de recul, ainsi que l'aide au maintien de la voie. Donc on est sur un véhicule qui fait 4,94 m ou 97, j'ai un doute sur les 2-3 derniers centimètres, même si je sais que c'est le plus important. Il existe donc en deux longueurs, longueur 1 et longueur 2. La longueur 2 lui apporte 36 cm de plus de longueur. Trail aussi à l'arrière, les radars de recul comme j'ai dit, la caméra de recul. Et là, on a l'option éclairage LED renforcé. Comme je dis toujours, il y a plus de lumière que dans la salle de bain. Ma femme serait très heureuse d'avoir autant de lumière pour bien se maquiller. Donc là, on est sur la version L1. Donc à l'intérieur, vous avez 2,50 m de longueur de chargement et donc 36 cm de plus sur la version L2. 36-37. On va pas chipoter pour les 1 cm. Et au fond, on a donc une trappe de chargement qui se lève. Alors, ce que vous voyez, le contreplaqué, le plancher en plastique et de série, la roue de secours qui s'enlève ici en panier. Quand vous enlevez le caoutchouc, vous tournez, la roue tombe. Aussi est de série. Et vous pouvez donc forcément mettre un kit bois, des rayonnages comme vous avez envie. Mais ça, vous connaissez. On va s'ouvrir la petite porte latérale pour voir la trappe. Je vous pose un instant. Hop, un petit zoom sur la trappe. Voilà, parfait. Donc, la trappe s'ouvre comme ceci et est montée en haut grâce à un aimant. Et vous avez donc 50 cm de longueur de chargement de plus. Et vous avez une hauteur qui tourne aux environs de 40 ans environ pour pouvoir entrer d'autres choses. Ce qui vous permet, une fois la trappe fermée ou pas, alors vous voyez que dans le Transit Trail, vous avez l'intérieur cuir. De toute beauté d'ailleurs. Alors, on peut soulever les sièges comme ceci. Et là, vous avez donc un espace de rangement donc, qui nous renvoie sur la trappe derrière. Donc si elle est fermée, hop, comme ça. Là, vous pouvez ranger des outils, je sais pas, ce que vous voulez. Vous avez un espace de rangement, donc sous les sièges passagers, sous la banquette passager, pardon. On a aussi notre petite tablette, comme dans tous les customs, pour mettre une tablette, des repose-gobelets, un bloc-notes, des stylos, ce que vous voulez. Tout est fait exprès avec son petit élastique. Petit détail, si vous êtes possesseur d'un Transit Custom, sachez que tout le système pour le cric et tout ça est derrière cette trappe. Le réglage en hauteur pour le siège conducteur, forcément avec le volant qui se règle en hauteur et en profondeur. Et le dossier est donc inclinable avec son petit accoudoir sur le côté pour plus de confort. On a les petits crochets
pour mettre vos vestes. Petit détail, le Transit n'est équipé que de boîte manuelle, 130 ou 170 chevaux. Vous ne pouvez pas avoir de boîte auto sur le trail, car nous avons le système qui est le MSDL, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous le mettrai sur l'écran, qui vous permet donc en gros d'avoir un différentiel à glissement limité sur les roues avant pour qu'elles ne tournent pas à la même vitesse si jamais vous êtes dans un terrain un petit peu compliqué. Ensuite, on a donc l'allumage automatique des feux, il s'éteint, il s'allume tout seul avec la temporisation forcément. Le temps que je discute, vous avez vu, ça s'est éteint. Donc ce qu'on va faire, on va mettre les clés dedans. Voilà, comme ça on a la lumière. Et ça nous dit que la porte conducteur est donc ouverte. Donc le joli tableau de bord éclairé en bleu. Nous avons ici l'anti-patinage, les différents modes de conduite. Donc ça va être normal ou éco. Et pour désactiver les radars, si jamais vous mettez une remorque, quelque chose qui peut vous déranger. On est sur une boîte 6 vitesses. On a un couple énorme sur le 130 et le 170, ce qui fait que la concurrence vous vend peut-être beaucoup de chevaux, mais moins de couple que chez Ford. L'écran tactile 8 pouces avec donc Apple CarPlay, Android Auto. Et vous pouvez envoyer les messages, recevoir les SMS, tout ça directement à la voix. Donc pour ça, vous avez un port USB ici avec une prise 12 volts. Un autre port USB juste dans la casquette devant, 12 volts avec plusieurs rangements pour mettre vos papiers. Et que ça fasse un peu plus propre que les artisans toujours avec tous les papiers là qui bientôt ne voient plus le pare-brise tellement il est blanc. On a aussi un petit rangement dans le plafonnier avec les énormes pare-soleil comme d'habitude avec sa petite glace pour se recoiffer pour être beau et pour ranger les papiers, tout ça, les tickets et la même chose de l'autre côté forcément. On a aussi le bouton qui est ici pour désactiver le start and stop. On aura la climatisation manuelle. J'allais oublier un petit rangement là qui est bien sympathique pour mettre des gobelets. On a aussi un rangement là, c'est un utilitaire, il y a plein de rangements. Des repose-bouteilles ici, là, tout est en symétrie. Et à l'intérieur de la porte, donc 3 compartiments de rangement, un petit, un très grand et un autre plus petit en bas. J'allais oublier le volant cuir avec une petite mousse dessous pour qu'il soit rembourré, que ce soit plus agréable au toucher, que ce soit pas dur le cuir à même le plastique, donc pour que ce soit bien plus agréable, comme tous les volants chez Ford. Le régulateur et limiteur de vitesse, et après toutes les informations pour naviguer à travers le tableau de bord, et les commandes rapides pour commande vocale, changer le son, décrocher, monter le son, changer les stations, pardon. Donc voilà le magnifique Custom Trail. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je le trouve très très joli. De toute façon, dès qu'on met la calandre Ford, comme sur le Raptor et avec les mêmes jantes, ça en jette plutôt bien. Et déjà que le Transit Custom, même en version de base, est un des plus beaux utilitaires du marché, je trouve que c'est très bien réussi de la part de Ford. Puis si vous voulez un peu plus de fun, vous mettez des petites bandes sur le capot. Et puis là, on atteint un sommet. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le Custom Trail vous aura plu, que vous avez pu avoir un maximum d'informations. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et si vous êtes sage, la semaine prochaine, on se fait le Transit Connect Active E85 qui est juste là. Si ça vous intéresse, pareil, vous me le dites dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous voulez dans les commentaires, sauf être méchant, bien sûr. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, ciao, ciao! Je te jure, les gens, ils ont intérêt à s'abonner et à mettre un like. Parce que déjà qu'il est 8 h que je fais 2 heures sup pour leur présenter un véhicule et qu'en plus je dois rentrer en vélo, sinon je leur fais plus de vidéos, c'est bon.